Hector est un entrepreneur. Il veut se faire appeler entrepreneur. Il a eu à lancer 12 business. Maintenant, voici le fait étonnant sur lui. Sur les 12 business qu'il a lancés, 12 ont échoué. Hector a un taux d'échec de 100%. Hector est l'une des exceptions que j'ai eu à faire parce qu'il est venu vers moi avec beaucoup de... il m'a parlé avec le cœur et j'aime beaucoup les gens sincères. Et le fait de parler avec lui m'a fait étudier son processus parce que j'essayais de comprendre ce qui ne fonctionne pas. Hector a pourtant la bonne attitude, il a pourtant une belle énergie, mais ça ne réussit pas. 12 business, 12 échecs. En étudiant le processus d'Hector, là, je me rends compte que Hector pose pourtant les bonnes questions, mais il pose les bonnes questions aux mauvaises personnes. Résultat, échec sur échec. Maintenant, ce qui est intéressant dans l'histoire d'Hector, c'est que ça ne s'applique pas juste dans l'entrepreneuriat. Ça s'applique dans tous les domaines de notre vie. J'ai une bonne amie à moi qui essaye de perdre de poids, ça fait à peu près 4-5 ans. Et elle pose toujours les questions de perte de poids aux personnes minces. Je ne sais pas trop pourquoi. Elle est venue même vers moi me demander, Stéphanie, je veux perdre l'extra 15-20 kilos, que j'ai comment faire? Bon, c'est une bonne connaissance, donc je lui ai dit, cache que mauvaise personne. Dans cette vidéo-ci, je veux vraiment parler du fait qu'on devrait arrêter de poser les bonnes questions aux mauvaises personnes. En fait, on a plusieurs cas. On a les gens qui posent les bonnes questions aux mauvaises personnes. On a les gens qui posent les mauvaises questions aux bonnes personnes. Ça, ce sont ceux qui loupent la chance. Quand ils ont quelqu'un avec qui ils peuvent d'expérimenter, de qui ils peuvent apprendre des choses, ils loupent leur chance. Et la pire des situations, c'est les mauvaises questions aux mauvaises personnes. Ceux qui posent ce genre de questions-là, alors ils sont, ils sont condamnés à vie. Donc, je vous dirai tout après les jingles. Stay tuned. Bonjour et bienvenue dans Parlons de Business. Alors ici, on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités, on parle d'argent, on parle de mindset. Bref, on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire. Alors dans cette vidéo-ci, je viens vers vous avec une observation que j'ai faite du monde en général. On dit souvent que l'être humain a le sens commun, mais ce que je trouve d'intéressant, c'est qu'on le perd, ce sens commun. On le perd au fil du temps. On a des gens qui se noient dans des problèmes, il y a certains qui essayent de s'en sortir, mais ils se tournent vers les mauvaises personnes pour ça. OK? Donc, je vais venir souligner cet aspect ici, que j'ai remarqué, et c'est un trait commun que j'ai remarqué chez la plupart des gens qui échouent. Chez la plupart. Vous essayez de regarder leur historique, OK, d'exécution, ou vous essayez de regarder leur vie. Parce que, comme j'ai dit, ce n'est pas juste dans l'entrepreneuriat, c'est même dans la vie de tous les jours. Ça peut être quelqu'un dont le mariage ne fonctionne pas et la personne va consulter quelqu'un de divorcé. Like, hello? I mean, en anglais, on dit apples don't give lemons. OK? Donc, c'est très important, quand vous allez poser vos questions, de poser vos questions aux bonnes personnes. Hector est un cas parmi des milliards. Je me permets de dire des milliards. Parce que très souvent, les gens sont dans leurs problèmes et n'arrivent pas à trouver les solutions de leurs problèmes parce qu'ils posent les questions aux mauvaises personnes. J'ai une bonne copine là qui, elle est rendue au 4e enfant et à la 4e grossesse, elle a pris beaucoup de poids. Elle a pris beaucoup de poids et elle cherchait de l'aide par rapport à la perte de poids. Moi, personnellement, je n'ai jamais été grosse. J'ai parfois été ronde. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des petites joues et de jolies formes qui sortent. Mais je n'ai jamais vraiment eu un surplus. Donc, je lui ai dit, moi, personnellement, je ne suis pas la meilleure personne placée pour te donner le conseil. Et elle a mal pris. Elle a mal pris parce qu'elle se disait que, bon, voilà,
Nous, on a nos choses, on veut garder pour nous et tout. Assez susceptible, hein, la petite madame là. Je lui ai dit, bah écoute, tu prends comme tu veux. Je ne suis pas responsable de ce que tu comprends dans mes propos. Je suis responsable de ce que je te dis. Aussi simple que ça. Mais le cas d'Hector et le cas de cette connaissance en moi est tellement répandu. En entrepreneuriat, je vois ça partout. C'est pas parce que quelqu'un a une compétence d'un secteur qu'il a une compétence d'un autre secteur. Je vous prends un exemple simple. Parce que là, je suis sur un de nos chantiers. Est-ce que, regardez ce beau mur-ci, ok? Est-ce que vous demanderez à un chirurgien ou à un pédiatre comment faire un mur? Sinon, pourquoi? Si donc vous avez la réponse à cette question, pourquoi est-ce que dans votre vie quotidienne, quand vous avez des problèmes, vous allez poser les questions aux mauvaises personnes? Ok? Au travail, ça ne va pas. J'essaie d'avoir une promotion depuis. Je vais poser des questions, je vais faire le tour du monde déjà, en parler à tout le monde, voilà, mon boulot, on se plaint à gauche et à droite, bon, comment faire pour sortir de là? Vous allez parler à quelqu'un qui a le même poste, ça fait 20 ans. La personne n'a jamais appliqué pour, ou bien peut-être même la personne a appliqué et puis la personne a été rejetée à plusieurs reprises. Pourquoi vous allez vous faire mal comme ça? Pourquoi? Où est passé notre sens commun des choses? Quand vous voulez avoir un poste que vous convoitez, allez poser la question déjà aux personnes qui sont dans votre compagnie et dans votre département, parce qu'on parle souvent des composantes exogènes et endogènes. Donc vous voyez, vous n'allez pas poser à n'importe qui dans n'importe quelle compagnie. Vous observez autour de vous, il y a sûrement des personnes qui ont migré dans la compagnie. Allez poser la question, vous n'avez rien à perdre. Parce qu'ils connaissent l'environnement, ils connaissent les mentalités, ils connaissent les personnes clés, vers qui se tourner, ok? Les personnes avec qui travailler. Donc, on se tourne vers des personnes qui sont dans le même environnement que nous et qui ont pu avoir les résultats qu'on veut atteindre. Cette erreur, je la vois tout le monde, c'est-à-dire chaque jour. Et ça, c'est pas juste ici en Afrique. Même aux États-Unis, avec certaines personnes, vous voyez ça avec chaque jour, sans exception. Est-ce que si vous voulez quitter l'Afrique, par exemple, pour aller étudier, on va parler de quoi, l'ingénierie en Allemagne, est-ce que vous allez poser cette question à quelqu'un qui n'a jamais quitté l'Afrique? Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas comment faire. Donc, pour des cas énormes, comme ce cas-ci où, bon, les gens vont se dire, ouais, mais écoute, c'est sûr, je ne vais pas poser la question à mon cousin, là. Il est au village, il vient rendre visite une fois par an, il ne sait pas de quoi je parle. Vous voyez directement, votre sens commun est là, est réel, présent. Maintenant, pour des petits cas, que souvent les gens négligent, on a tendance à se tourner à poser la question aux mauvaises personnes. Il ne faut pas, les gars, ok? Donc, comment juger que la personne à qui vous posez la question est compétente? Parce que c'est une question de compétence. Alors, on se rassure que déjà la personne a l'expérience dans le milieu en question. Si vous venez me demander, Stéphanie, comment est-ce que je peux faire pour vendre les voitures? Les gars, je n'ai jamais vendu de voiture. Okay? Je peux vous donner un certain système de fonctionnement en entreprise ou en entrepreneuriat pour peut-être lancer un business ou une idée. Ça, je maîtrise. Mais la vente de voitures, c'est un tout autre monde, c'est un tout autre domaine. Je n'ai jamais fait ça. Je ne connais pas l'environnement, comment ça se passe. C'est dans quel pays est-ce que vous voulez vendre la voiture? C'est qui est derrière? C'est quoi les mentalités du pays? C'est quoi les composantes exogènes à la compagnie? Ce sont quoi les composantes endogènes? C'est qui vos partenaires? C'est qui tes partenaires? Il faut que la personne ait tous ces détails. Et il n'y a rien de mieux que quelqu'un qui vend des voitures dans le pays ou la ville dans laquelle tu veux vendre la voiture, qui ait ce genre d'informations. Donc, soyez vraiment précis quand vous allez vraiment chercher, vous allez à la recherche de l'information. Si vous voulez quelque chose de général, bon, ça peut se comprendre. Hein. Si vous voulez perdre 20 kilos, n'allez pas poser la question à quelqu'un qui n'a jamais perdu 2 kilos de sa vie. Elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Peut-être elle te dit, bon, moi, je bois l'eau, bon, moi, je bois ceci, mais il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Peut-être c'est qu'il y a des gens qui ont un métabolisme différent des autres. Il y a certaines personnes qui éliminent les graisses rapidement. Si toi, tu es du genre qui, au contraire, tu manges tout petit peu comme ça et tu emmagasines beaucoup de graisse, ce qui est sûr, c'est que la personne peut donner certains, on dit en anglais, tips. The person can give you some tips that can help you, mais ça ne va pas t'aider à perdre tout le poids que tu veux perdre.
Quand c'est le cas, va chercher quelqu'un qui a perdu le poids. Question, si tu veux perdre 15 kilos, va chercher quelqu'un peut-être qui a perdu 20 kilos. OK? Et qui a maintenu cette perte de poids. Donc, c'était une vidéo un peu rapide. Je tenais vraiment à souligner cela parce que souvent, on le fait même de manière inconsciente. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on parle souvent du sens commun, mais j'ai l'impression on le perd avec le temps, ce sens commun-là. On va se ruer vers n'importe qui avec nos questions. On ne va pas vérifier que la personne a les compétences en question ou que la personne a l'expertise requise pour le faire. Et ça nous met dans le trou. Donc, moi, tout ce que je dois vous dire, c'est que ne soyez pas un Hector. Okay? Hector a eu 12 entreprises, 12 échecs, les uns après les autres. Soyez meilleur que lui. Soyez meilleur qu'Hector et posez les bonnes questions aux bonnes personnes. Peace out.